Et bienvenue pour la suite de cette petite série sur la règle de Kleshkovsky. Alors ici je vais te montrer deux exceptions notables, le cas du chrome et le cas du cuivre. Le numéro atomique du chrome c'est 24. Le remplissage que tu devrais suivre normalement c'est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 et 3d4, 10, 12, 18, 20, 24. Mais les orbitales s sur la couche 4, bon, il n'y a qu'une orbitale s comme à chaque fois, et il y a 5 orbitales d. Si tu respectes le remplissage traditionnel, tu vas te retrouver avec une configuration électronique 4s2, 3d4, mais là pour des raisons de symétrie, eh bien la configuration électronique que tu auras pour le chrome, ça va être 4s1 et 3d5, c'est-à-dire que tu n'auras pas 2 électrons dans l'orbital s ici, mais tu auras au contraire 5 orbitales D qui vont être remplies de manière symétrique. Donc voilà une première exception, et tout ça, ça repose sur des considérations de symétrie orbitalaire. Et de la même manière pour le cuivre, eh bien pour le cuivre, tu vas te retrouver avec une configuration électronique qui devrait être normalement 4s2 et 3d9 pour arriver à 29 électrons. Et donc tu devrais normalement, si tu respectais la règle de Kleshkovsky, avoir ce remplissage là. Mais encore une fois, pour des raisons de symétrie, tu vas plutôt opter pour un remplissage symétrique des orbitales d, et donc tu auras du 4s2, non pas du 4s2 3d9, mais du 4s1 3d10. Voilà pour les deux exceptions notables pour le remplissage des orbitales atomiques. Allez, à bientôt sur Aileron Science.